Oh, Kolo, Baba Tiens. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai fait ce petit direct parce qu'aujourd'hui j'étais au travail et moi j'ai fait un petit direct parce que j'ai mal dormi. Moi j'ai mal dormi après que la candidature de professeur Maurice Kamto n'ait pas été confirmée. Donc moi j'ai mal dormi et j'ai fait un petit live. Je vois une qui vient m'écrire que tu ne vois pas que ton audience a baissé. Mais vous me faites rigoler, hein. J'ai pas eu le temps de la répondre parce que quand je faisais mon planning ce matin, j'ai oublié 3 chambres sans les donner aux femmes de chambre. Du coup, voilà, il fallait que j'essaie de rattraper plus sur la fin de la journée. Mais j'ai fait seulement ce direct pour m'adresser. Donc vous croyez que ce que vous voyez sur Facebook là, c'est la réalité? La réalité est tout autre que ce que vous voyez. Hein. Mais vous pensez que la visibilité de Facebook là, ça donne quoi à qui? Ça donne quoi? La visibilité de Facebook, c'est quoi pour une femme qui touche presque 4800 € de salaire par mois en France? Vous pensez que la visibilité de Facebook me sert à quoi? Ça ne me sert à rien. Surtout que j'ai compris que sur Facebook, si tu veux avoir la visibilité, il faut le faire du sale. Dès que tu viens commencer à insulter, il y a du monde. Parce que les gens sont là. Vous avez soif du mal. Vous suivez que le mal. Et les mouches n'attirent. La merde n'attire que les mouches. Moi, une femme comme ça, bien, regarde, je vais tout refaire ma cuisine. Tout. Ça dit que je me suis réveillée un matin comme ça. J'ai regardé ma cuisine, elle m'énerve. Je veux tout la refaire. Tout. Complètement. J'ai pas hésité. Je suis entrée au Roi Merlin. J'ai choisi papa. Je voulais payer. Ils m'ont dit, il faut prendre rendez-vous pour le faire. J'ai pris rendez-vous, je ne vais pas payer. On me change tout. Parce que j'aime la propreté. Hein? Une mendiante qui passe le temps sur Facebook à faire, à avoir la visibilité et n'en a rien. Et si elle veut changer sa cuisine, il va falloir qu'elle vienne sur Facebook commander. Le temps où c'est en 2000 combien qu'on va cotiser les 1500 peut-être de la cuisine. Je vous parle de 1500 sans électroménager. Hein. C'est que les meubles. Que les meubles. 1500 € sans l'électroménager. Hein? Le temps qu'on va cotiser ça pour qu'elle vienne acheter la cuisine. Maman, j'essaierai de manger dans ma nouvelle cuisine. Vous connaissez la force de l'indépendance financière. Mais l'indépendance financière ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais vous venez me parler de visibilité. Facebook là donne quoi? Regarde comment les gens qui te manquent, on te donne. Maman, comment elle s'appelle? Tchamal a insulté une autre ici jusqu'à ce que moi, en tant que femme, j'ai eu honte dans ma chair. Tout simplement parce qu'elle avait donné 1000 €. 1000 €, je le fais en une semaine. Je fais 1000 €. Une semaine et demie, je travaille 1000 €. Hein? Regardez mon visage. J'ai l'air d'une femme fatiguée. Pourtant que je travaille nuit et jour. Pourtant que je travaille nuit et jour. Je commence ma semaine de nuit jeudi. Parce que moi, en fait, dans mon travail où je suis employée, oui, depuis 4 à 5 ans aujourd'hui. Je travaille seulement jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que quand c'est parce que moi, je fais 15 jours par mois. Donc, le dimanche chez moi est payé double. Donc, systématiquement, j'ai choisi de travailler jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Quand c'est les semaines, parce que quand tu travailles une semaine, quand tu es sur 15 jours, une semaine, tu fais 4 chiffres. Une autre semaine, tu fais 3 chiffres. Donc, quand c'est les 3 chiffres, je fais vendredi, samedi, dimanche. Quand c'est les 4 chiffres, je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que le dimanche qui est payé double chez moi, là, ça me fait de... Rester là-bas des villageoises. Mais, vous savez ce que c'est? Qu'à la fin du mois, comme ça, tu vois, vrip. Tu vois dans les 4800 sur ton compte. Tu as encore quel problème? Mais vous savez ce que c'est? Regardez, malgré ça, je ne suis pas pâle. Je ne suis pas pâle parce que l'équilibre, quand tu sais que oh, je gère mes problèmes, oh, j'ai pas de soucis, je vois mes projets arrangés, se concrétiser. Mais tu as quel problème? Je sais une visibilité de Facebook. Je pars où avec ça? Je pars où avec ça? Que tu as perdu la visibilité. Mais parce que j'ai décidé de ne plus faire partie de la merde. Mais vous ne savez pas que la merde attire les mouches? Parce que j'ai décidé d'être... Je suis une femme, moi je suis une dame. Je ne suis pas une petite mendiante. Non. Moi je parle fort, moi j'ai mon argent. J'attends rien de personne. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. C'est ceux qui attendent de vous qui sont obligés de danser selon votre rythme. Non. I'm a king. Je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, qui ne sait pas sur les réseaux que pour faire la visibilité, tu viens faire du sale. Tu viens, tu prends le mari de quelqu'un, tu inventes sur lui, tu l'insultes bien. Tu viens, tu prends une pauvre femme qui travaille, qui sort tous les matins pour aller travailler. Toi, tu es assise dans ta maison. Tu viens comme ça, malgré ça, tu viens, tu prends la femme de quelqu'un, tu insultes bien. Une femme noble, femme qui sort tous les matins pour aller travailler. Toi, tu es incapable de payer ton loyer. Tu as les aérés de loyer, tu sors. Ça ne te dérange pas. Hein? Tu ne te soucies pas de comment tu vas faire pour payer ton loyer. Non. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu vois une digne femme qui sort tous les matins pour aller gagner sa vie dignement. Tu prends sa vie, tu inventes sur sa vie, tu t'assois, tu parles. Mais tu vas attirer les gens parce que les gens aiment que le mal. Les gens sont attirés par le mal. Hein? Une femme comme moi, j'ai pas le temps. Pourquoi déjà je devais faire les directs? Je n'ai pas le temps. Je quitte chez moi à 10h, 9h30. Je reviens à 17h30. Si c'était le jour, si ma semaine de nuit avait commencé là, c'est que je ne suis pas là. Si ma semaine de nuit avait commencé, je ne serais pas là. Je serais en train de préparer comment je vais faire pour aller au travail. Comment je vais faire pour essayer de profiter d'un petit moment avec les enfants, peut-être lire un livre, raconter une histoire, et un peu avant de courir partir. Hein? Je ne serai pas là avec vous. Vous n'avez rien compris de la vie. Hein? Vous n'avez rien compris de la vie. Moi, je ne suis plus en train de... Je ne veux plus les abonnés qui ne servent à rien. Moi, ils veulent les bons abonnés que quand je vais me tromper en français... Quand je vais mal conjuguer un verbe, ils vont rectifier. Je ne suis pas attiré par les mouches. La quantité ne m'intéresse pas. La quantité ne m'intéresse pas. Je veux une communauté qui... une communauté qui a mon image. Les gens qui sortent tous les jours, qui travaillent, qui veulent réussir, mais de façon droite. Qui veulent réussir, mais de façon honnête. Qui ne veulent pas... Je ne veux pas une communauté... qui est attiré par des gens qui profitent des autres. Non, j'attends rien. Où vous me voyez sur Facebook, il n'y aura pas le jour où je vais venir vous dire que, oh, s'il vous plaît, vraiment, ça ne va pas, aidez-moi, non. Ça n'arrivera pas. On ne dit jamais, jamais. C'est en Afrique qu'on dit qu'on ne dit jamais, jamais. Parce qu'en France, il y a les moyens de prendre, c'est-à-dire de prévoir. De prévoir tout. Moi, en cas d'accident, moi j'ai... Est-ce que vous savez que j'ai une assurance? Lily Rose, c'est comment, maman? Les beaux gosses vont bien. Les beaux gosses vont très bien, merci. Oui. Non, pourquoi? Avec les bêtises. Non, 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 je ne suis pas contente.
Pourquoi je devrais donner une tête brûlée? Parce que vous avez été sage aujourd'hui, non? C'est pas possible. Hein? C'est quoi le repas? Ça arrive bientôt, patron. Ah oui, moi aussi parmentier. Ça arrive bientôt. Maman, c'est quand le repas? Maman, c'est quand le repas? Patron. Hein? Je disais tantôt que on ne dit jamais, jamais, comme les Noirs ont tous ce langage, oh, on ne dit jamais, jamais. Ça, c'est en Afrique, ça. Parce qu'en Afrique, tu ne peux pas prévoir. Moi, je paye une assurance sur mon salaire. Est-ce que vous comprenez? Je cotise, je paye une assurance, j'assure mon salaire. Ça veut dire qu'en cas de licenciement, je vais aller au chômage, mais cette assurance, ils vont me verser de l'argent ils vont me verser mon salaire pendant au moins 12 mois. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire, je paye une assurance sur mes salaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, il arrive que je suis licencié. Cette assurance que je cotise tous les mois, je crois que je dois cotiser 70 € tous les mois. 70, il faut que je regarde encore bien. Bref, cette assurance-là, elle couvrira mon salaire au moins 12 mois en attendant que je trouve un autre travail. Je vais toucher, et l'assurance-là, ça ne t'empêche pas de toucher ton chômage. Hein? Tu touches ton chômage et tu touches ton salaire qui est payé par l'assurance. Pourquoi ils ont créé cette assurance-là? Parce qu'on se dit, ah, il y a des gens qui ont des crédits à rembourser, ce qui est mon cas. Il y a des gens qui ont des crédits à rembourser. Si tu perds ton travail, avant de trouver un autre travail, le chômage peut-être ne peut pas suffire pour compenser si tu as un remboursement de crédit. Moi, j'ai un remboursement de 2 crédits. Hein? Mati NK, exactement. J'ai ça, la maman des Bogo, jusqu'à 1500 €. Ah, voilà la qualité d'abonnés que moi je veux. Je ne veux pas les ignorants. Je ne veux pas les gens qui ne connaissent rien. Je ne veux pas les gens qui sont attirés par les personnes qui souffrent d'un mal-être. Je veux les personnes, ça dit que qui s'intègrent dans le pays, dans leur pays d'accueil. Oui, ça dit que c'est fait. On se dit, bon, si tu perds ton travail aujourd'hui, tu vas toucher le chômage. Le chômage, l'État ne fait que jouer de plus en plus sur le chômage. Je ne sais pas si maintenant c'est combien de mois après, dès qu'on diminue ou on commence bas et on augmente, après, je ne sais pas. Cette assurance te permet, toi, si tu as un crédit immobilier, comme ce qui est le cas, moi j'ai acheté 2 chambres de bonne à Maël et Gianni, donc je rembourse le crédit. Si tu as un crédit immobilier, l'assurance là te permet pendant au moins 12 mois de couvrir, ça dit ça te paye ton salaire et ça te permet de couvrir cette assurance là, ces crédits là, en sachant qu'on te laisse quand même 12 mois parce que au bout de 12 mois, normalement, si tu veux trouver le travail, tu vas retrouver. Hein? J'ai bien parlé ici avec les filles qui n'ont plus de vergogne. Les ragazze qui non tiennent vergüenza. Elles viennent s'asseoir pour commander. Moi, je vais venir parler avec elles. Hein? Ça, c'est des modèles pour des dévergondés. C'est des modèles pour des rêveuses. Quelqu'un qui vient prendre la maison de quelqu'un. Elle vous fait croire que c'est à elle. C'est où tu comprends que quand dès que tu as relevé ta situation pour l'emploi, tu les envoies exactement, exact. Donc, moi où j'étais en accident de travail là, j'avais une assurance chez EDF. J'étais en accident de travail, non? J'avais une assurance chez EDF qui couvrait mes factures EDF. J'avais une assurance chez EDF
qui couvrait pendant toute la période où j'étais en accident de travail. Chez EDF, il y avait j'ai une assurance qui couvrait une partie de ma consommation. C'est pour ça que je peux venir m'asseoir, vous regarder dans les yeux et vous dire que jamais je ne viendrai ici quémander. Jamais. I will never come here and beg. I'm not a beggar. Même si aujourd'hui, exactement, ben oui, même si aujourd'hui, il m'arrive un accident où je ne peux plus travailler, je touche du bois. J'ai un montant de presque 500 000 euros. Si je deviens, j'ai un accident qui me réduit. J'ai une assurance qui me verse 500 000 euros cash et qui envoie des personnes prendre soin de moi. Si Dieu décide que c'est mon jour et qu'il m'appelle, j'ai une assurance que je cotise pour Mayel et Gianni, une assurance à capital qui fait que on va leur verser à hauteur de 122 000 euros par personne. Merci invalidité, merci Lily Rose. Tout ça, ce sont des assurances. Il y a une qui me dit que maman de Bogo, donne-moi le nom de l'assurance là. Je vais regarder dans mes documents, après tu me fais un coucou sur Messenger. Je t'enverrai le nom de mon assurance de travail là. De salaire. Si je dis que si la mort me prend aujourd'hui, j'ai une assurance qui remettra à Mayel et Gianni un montant de 120 000 euros par personne. Même les chambres de bonne que j'ai achetées à Mayel et Gianni, j'ai une assurance que si je meurs et que je ne peux plus payer le reste du crédit, l'assurance couvre le crédit. Vous voyez pourquoi je dis que je ne peux jamais venir commander. Je ne pourrai jamais venir commander. Vous vivez en France, mais vous ne connaissez pas. Moi-même qui suis ici. Celle-ci alors, c'est la totale. J'ai souscrit une assurance pour mon père qui est au Cameroun. Si mon père meurt, l'assurance me paye 7 000 euros. Ça dit, vous pouvez même souscrire une assurance pour votre parent qui n'est pas sur le territoire français. Est-ce que vous avez compris? Si mon père tombe aujourd'hui au Cameroun, j'ai une assurance qui me verse un montant de 7 000 euros. Il y a un article qui dit là, tu as toutes les assurances que j'ai. Oui. Donc, c'est pour ça que vous me voyez ne pas au veillé des gens. Parce que les gens qui partent au veillé ici disent que oh, c'est le Ndjangi, tu pars de mon pas. Je ne pars pas, je ne marche pas la marche des folles. C'est pour ça que vous me voyez, quand j'ai mon temps, je m'assois et profite avec mes enfants. Je ne marche pas la marche des folles. Tu entends, oh, quand ça serait pour toi, non. Le jour que mon père tombe, s'il n'est pas au Cameroun, je loue les réunions. Ils vont pleurer le deuil. Rien que l'assurance me verse 7 000 euros. Le jour que mon père tombe, l'assurance me verse 7 000 euros. Donc je pars au Cameroun avec la tête haute. Je n'ai pas besoin d'aller dans les veillées à Paris, devoir marcher comme une folle. C'est moi qui travaille comme une chinoise et puis je devrais encore marcher pour aller dans les deuils parce que si je ne pars pas le jour que j'aurai ma part, on ne viendra pas. I don't need somebody to come. Moi, je vais, par contre, des personnes que j'apprécie, quand ils sont éprouvés, si vous me voyez au deuil de quelqu'un, c'est que la personne compte pour moi. C'est que la personne compte pour moi. J'avais ça
j'ai appris, mais repris. Tu as repris ton capital. Non, ma, ça reste seulement là-bas. Vous voyez, si vous me voyez à la veillée de quelqu'un, vous me voyez au mariage de quelqu'un, vous me voyez à l'anniversaire de quelqu'un, sachez une chose, la personne compte pour moi. Je ne suis pas une femme qu'on déplace n'importe comment. Je n'étais pas au deuil de la doyenne. La doyenne n'était pas... je n'ai pas une proximité avec elle, non. Je n'avais pas... C'est vrai que j'allais de temps en temps manger, elle m'appréciait bien, mais pas plus que ça. Je n'étais pas à son deuil, tout simplement parce que voilà, je n'ai pas une proximité avec ses enfants. J'ai pas... C'est pas pareil, c'est la doyenne que... Non, non, je n'ai pas cette proximité avec elle, non. Je préfère me coucher, je dors avec mes enfants. Ils me racontent plein d'histoires, ils ont toujours des choses à me dire. Que de me lever, partir au... Vous savez dire que moi, par exemple, systématiquement, logiquement, si je m'en vais au deuil de la doyenne, je ne suis pas proche. C'est... Oui. Est-ce que c'est demain qu'on va en Belgique? Non. Mais avant, tu as dit que c'est après-demain. Non, mais c'est pas demain, Gianni, s'il te plaît. Je suis en train de négocier avec Dodo pour qu'elle vous amène, parce que moi, je dois travailler. Ah non, 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 non. C'est pas Dodo qui va nous emmener. Comment ça, non, non, non? Non, c'est toi. Ok, si c'est moi, il faudrait que ça tombe un jour où je ne travaille pas de jour. Je fais un aller-retour. Bah, demain, tu ne travailles pas. Si demain, je ne travaille pas, mais je dois aller, j'ai plein de courses à faire, donc ça ne va pas être possible demain. Bah, t'as qu'à prendre un vol de 20 heures. Oui, c'est une possibilité, on verra demain. En attendant, sors de ma cuisine. Ah, bah, il faut rester. Non, je ne veux pas que tu restes, tu sors de ma cuisine. Et ça sent bon. Ça sent bon? Ta petite maman, elle sait faire manger, hein? Hein, mon bébé? C'est qui la meilleure des mamans? Hein? C'est qui? C'est qui? C'est la maman des beaux gosses? Oui. C'est qui les beaux gosses? C'est moi. Toi et qui? Maëlle. Maman, moi aujourd'hui, je voulais manger des pâtes. Tiani, s'il te plaît, mange le gombo aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des pâtes. Ok, tu vas manger le gombo. Et ça fait aussi longtemps que tu n'as pas mangé le gombo, hein? Non, mais moi je veux pas des trucs liés quand on met le couscous. Mais pourtant que tu vas manger plus que tout le monde. Non, non. Mais j'aime pas ça parce qu'il y a de la viande. Tiani, c'est bon, maintenant tu peux sortir. Ah, moi je veux manger les pâtes. Attention, oublie pas, les pâtes. Si tu veux, je te fais les pâtes au thon après. Je finis ma sauce, je te fais des pâtes avec du thon. Oui. Mais t'as pas de thon dans Si. le frigo? Non, dans le tiroir, il y a le thon en conserve. Ah, Tu veux? oui. Ok, je vais faire les pâtes au thon. Demande à Maël si lui aussi veut le gombo ou les pâtes au thon. Les enfants avec leurs histoires. Oh, oh. Les enfants avec leurs histoires de pâtes. Hein. Mes soeurs, dans la vie, hein, il ne faut pas se mentir à soi. La pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de se mentir à soi-même. Il ne faut pas se mentir. Et il n'y a rien. Ça dit, vivre en France, c'est un privilège, c'est une chance. Vivre en France, tu ne pars pas dans les affaires des beignets haricots. Non, 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 maman, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Et quand ma personne est éprouvée, que je dis que je m'en vais au deuil, si je dis que je fais une enveloppe, c'est au moins 300 €. Mais si je dis que je vais faire à manger, ça veut dire que je vais t'appeler, je vais te dire tout ce qui concerne le poulet, laisse, je vais te faire le poulet. Et j'achète des cartons de poulet pour faire. Si je dis que je vais te faire du poisson, j'achète des cartons de poisson, je fais pour tout le deuil. Si je dis que je vais t'acheter la boisson, j'achète la boisson. Moi, je ne fais pas les choses de la honte, Cécile, la Samaritaine.
Les choses de la honte, je suis pas dedans. Je suis une fille bangoula. Et j'ai été élevée par une femme noble. Quand j'ai dit une noble femme, ma mère c'était une digne femme qui savait donner. Ça veut dire qu'il y a les gens qui donnent parfois quelque chose, lui-même il regarde ce qu'il a donné, il a honte. Moi, dans ma famille, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas nommé reine pour rien. Même dans ma famille, quand je dis que je fais un cadeau, c'est pas de la merde. C'est pas de la gnognotte. Ok, c'est pas de la gnognotte. Je vais vous raconter une petite histoire. Dernièrement, j'ai perdu ma cousine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Patricia, j'ai du mal. Andréana Chantelou, tu vas faire comment? Ma soeur, c'est des personnes, quand on te dit que quelqu'un souffre d'un mal-être, c'est quelqu'un qui elle a un mal-être profond. Partout, tu es propriétaire de 2 chambres bon appart. Ben oui, mais je vous avais dit ça, non? Oui, j'ai acheté. C'est pour ça que je vous avais dit que... Et je ne vais pas quitter ici pour aller dans une autre location, non. Je vais quitter ici pour partir dans mon appartement que je vais acheter dans le 16e. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai 2 chambres de bonne, par la grâce de Dieu. Maëlle, vous sautez quoi chez moi? Par la grâce de Dieu. J'enchaîne comme ça parce qu'il faut que d'ici la mi-année prochaine, j'achète encore même un studio de 300, 350. J'avance avec le crédit, j'avance. Après, maintenant, je fais quoi? Je crée une SCI. Si j'achète le studio, si j'ai la force de travailler comme il travaille comme ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand tu as déjà la base, comme les 2 chambres de bonne aujourd'hui que j'ai, c'est ça qui va... Elles peuvent servir d'apport pour le studio. Mais je voudrais quand même bien me battre encore, mettre même un 80 000 pour la base du studio. Une fois que j'achète encore ce truc de 30 mètres carrés là, le locataire qui paye le crédit, c'est le locataire qui paye le crédit. Les chambres de bonne là, c'est le locataire qui paye. Au contraire, par mois, les 2 chambres remboursent le crédit. Oui, oui, elles avaient déjà les locataires dedans. Donc, ce n'est que par politesse qu'on a informé les locataires du changement de propriétaire. Ces chambres sont occupées au moins depuis 10 ans aujourd'hui. Donc, c'est le truc, c'est les locataires qui remboursent le crédit. Je vais me battre encore, je cherche encore un apport, même un 70 000 d'ici l'année prochaine, mi-2026. Je veux cette fois-ci un 30-35 mètres carrés dans Paris. Parce que ce que vous devez savoir, j'ai dit dans Paris, pourquoi? Parce que à la location, c'est bien. Ça part vite. Donc, quand je finis de prendre celui-là, je peux même encore avancer. Je mets un locataire, j'avance. Et j'ai même encore 2 autres chambres de bonne. Et après, je crée une SCI. Je mets tout ça dedans. Et je prends, et je mets tout ça dedans. Et je prends maintenant la SCI. J'achète maintenant mon appartement avec. Vous comprenez? Parce que si tu arrives à mettre... Sors de ma cuisine. Il m'a effrayé même. Si tu arrives à mettre tout ça dans une SCI, ça donne le poids. Et tu peux acheter même un appartement. Quand il vous dit qu'il va acheter un appartement d'1 million d'euros à Paris, 16e, vous croyez qu'il va faire comment? Je quitte ici. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis en train de tout refaire les travaux. J'ai envie d'avoir ma belle cuisine où je me sens bien. J'ai donné le salon qui est plus grand aux enfants. Moi, je prends la chambre. Je mets bien. Je vais arranger. J'ai fait venir un truc pour qu'on m'adapte une table ici, un coin à manger sur mesure. Je veux qu'on soit bien. Je ne suis pas pressée de partir d'ici. Je ne suis pas pressée de partir d'ici. Maël, je peux rester ici même jusqu'à les 12 ans de Maël. Il ne souffre, il a son espace, il a sa chambre, il a son lit, ils ont leur bureau chacun, ils ont leur espace.
Je peux rester, on va aménager un bon coin de repas ici. Je peux rester ici même jusqu'à les 12 ans de Maël. Mais quand je pars d'ici, je m'en vais entrer dans mon appartement que j'aurais acheté à Paris dans le 16e. Il n'y a pas de magie. Et je veux rendre grâce. C'est un ami qui m'a donné ses conseils. Il me dit, pourquoi tu gardes de l'argent dans le compte? Investis. Investis sans te prendre la tête. Tu vas te faire un bon patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, je vois. Vous me voyez travailler comme une folle comme ça, c'est parce que je sais ce que je fais. Quand j'ai encore la foi, je regrette le temps que j'ai perdu à rester sur Facebook, parler comme une malade. Aujourd'hui, tous les mois, je gagne minimum, quand je dis minimum, 4 800 € tous les mois. Tous les mois, je gagne minimum. Hein, il y a des mois où ça va être même 5 000 €. Tous les mois. C'est pas la magie. En journée, je travaille en vacation. Je fais des vacations de gouvernante. Je suis payée gouvernante 16 € de l'heure. Je fais des vacations de 8 heures. Et la nuit, mes semaines, tout c'est l'organisation. Mes semaines de nuit, je commence le jeudi. Je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai trouvé, Dieu merci, une nounou qui garde les enfants. Je n'ai pas de problème de garde. J'enchaîne. Et regardez-moi, pourtant, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai l'air fatiguée? Je dors bien. Je mange bien équilibré. Vous avez vu, j'ai encore perdu même le poids, regardez. Je mange bien. Je dors bien équilibré. C'est pour ça que vous voyez que je ne fais plus certains lives. Parce que le temps que je rentre, mon sommeil, il est précieux. À côté de ça, il faut donner l'attention. Vous avez vu, Gianni un peu. Oh, maman, ici, elle m'a dit, si je n'étais pas... Elle va dormir dans quelle pièce? Pour le moment, le projet des filles de l'enfant, c'est pas grave. Si j'accouche le bébé, elle dort avec moi dans ma chambre. Parce que vous me voyez même... Est-ce que vous voyez que je vais mettre un stand-by où je suis engagée là? Je ne peux pas... Où je suis engagée dans mon engagement là. Je ne vais pas faire un stop pour accoucher. Hein. Pour le moment là, l'affaire d'accouchement là, ça va attendre un peu. Ça va attendre. Regardez, la cuisine, vous avez vu non? Je suis en train d'enlever les meubles, tout ça là. J'enlève, on va faire la peinture bien propre. Je veux une belle cuisine propre. On va refaire la peinture partout dans l'appartement. Il faut savoir quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vivre dans un endroit propre. Vivre dans un endroit propre. C'est très important pour votre équilibre personnel. Être bien. Ça dit, si vous avez... Moi, chez moi, ici, il n'y a rien qui traîne. Attendez, je vais vous montrer. Rien qui traîne. Ma cave est arrangée, est organisée comme un magasin. Faut jouer. Qui joue sur moi? Vous avez vu? Ça, ce sont des meubles. Ça, c'est mon armoire. Celui qui est là, je ne voulais plus. Parce que je trouvais qu'il restait ouvert. Regardez. Ça, ce sont les meubles. Tout ça, c'est ma salle de bain que je vais refaire. Va là-bas, va là-bas. C'est ma salle de bain. Voilà ma chambre, c'est le foutoir. Hein. Regardez, parce que c'est le désordre. Voilà mon lit et tout ça. J'ai donné la chambre. J'ai pris ma chambre, la chambre. J'ai donné... Maman, à chaque fois, Dani saute sur mon lit avant d'aller sur son lit. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous pour le moment. Voilà, j'ai donné celle qui était ma chambre. Vous vous rappelez, mon dressing, il était sur le mur là-bas. J'ai donné aux enfants, pourquoi? Parce que c'est plus grand. Voilà le bureau de Gianni que je vais remplacer. Voilà le bureau de Maël. Ils ont leur placard ici où il y a le truc là. Ici, là, c'est le linge que je devrais repasser. Là, je vais mettre un meuble chaussure. Quand je vais finir, ma boutique, elle est là, en face. Vous avez vu ma boutique, non? L'espace, il faut le maximiser. Arrêtez, descendez, sortez des lits là. Sortez. Tu n'entends pas ma voix ou quoi? Ok, d'accord. Allez, descends. Il montre ses crocs avec lui. Si vous ennuyez, allez, prenez les livres, vous lisez. Ah, je ne m'ennuie pas. Oui, prenez les livres, vous allez lire, vous me racontez tout à l'heure. Quand vous avez une petite pièce,
Quand vous avez un petit appartement, moi mon appartement il n'est pas petit, hein. Il fait 59 mètres carrés. J'ai 59 mètres carrés avec une cave d'à peu près 10 mètres carrés. Quand vous avez une petite pièce, je vois les gens qui s'entêtent à dire qu'ils veulent garder le salon. Moi, je vis qu'avec mes enfants. Pourquoi je devrais garder absolument le salon? Pourquoi je devrais garder le salon? Le salon, c'est pour accueillir quoi? Est-ce que je suis une église? Le salon, c'est pour accueillir qui? Quand vous n'avez pas d'espace, je vous conseille les mamans là, vous avez 2 pièces. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande cuisine. Ma cuisine est très, très grande. Vous ne pouvez pas la voir là parce que j'ai enlevé les trucs, elle est en désordre. Je peux aménager un coin repas ici. Mais vous gardez le salon, pourquoi? Donc vous préférez vous tasser dans la chambre parce que vous voulez avoir un salon. Vous êtes une église. Le salon vous sert à quoi? Le salon vous sert à quoi? Moi, chez moi, je ne reçois pas la visite. Je vais recevoir la visite de qui? Je suis l'église. Même si je veux voir quelqu'un, on se voit à un cas. Moi, je vis à la porte d'Auteuil. Tout autour de moi, c'est les restaurants. Pourquoi je devrais faire venir quelqu'un chez moi? Votre lieu de vie c'est la base. Ici, le bicarbonate. Ça, c'est le sucre. Votre lieu de vie. Votre lieu de vie doit être propre, accueillant. C'est-à-dire que quand tu finis ton travail, quand tu travailles beaucoup comme moi-ci, tu dois être heureuse de rentrer à la maison. Tu peux t'asseoir dans ta cuisine qui est propre, qui est belle. Tu prends un bon petit café. Tu as supprimé le salon en chambre. Oui, exactement, c'est ce que j'ai fait. Tu prends ton bon petit café dans un cadre propre. Tu es équilibré dans ta tête. Tu t'organises. La propreté, c'est-à-dire vivre dans un endroit sain, est très important. Tu vas voir que tu vas même travailler comme il travaille si tu ne te fatigueras pas. En ce moment, là, dis donc, attends, je supprime cette mocheté-là, bannie. Moi, je parle aux femmes. Je parle aux vraies femmes. Quand tu vis dans un environnement sain, propre, tu es équilibré dans ta tête. Donc, même si vous êtes dans une relation, si quelqu'un... Et il faut savoir, une femme posée, équilibrée, c'est une femme qui peut déplacer les montagnes. Je vous dis, c'est une femme qui peut déplacer les montagnes. Moi, quand j'ai dit chez moi que... Quand je dis chez moi au travail que... Quand j'ai fini à 18 h là, j'ai dit que je m'en vais enchaîner. Il me regarde comme une sorcière. Oui, oui, il me regarde comme une sorcière. Je le fais, pourtant je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas malheureuse. J'arrive encore, s'il vous plaît, à avoir le temps de faire des activités avec mes garçons. Aujourd'hui, j'étais à la piscine. J'ai fini. Aujourd'hui, j'ai fini. Normalement, je vais finir à... Je finissais aujourd'hui à 16 h. 16h30. Mais je suis rentrée tôt. Je les ai amenés à la piscine. On a fait 2 heures à la piscine. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, les meubles que j'ai enlevés, ils étaient là dehors. Je les ai mis en bas. Je suis en train d'enlever les meubles petit à petit. Parce que le gars, le monsieur qui doit faire la peinture, il doit venir faire la peinture. Il doit venir faire la peinture dans la semaine. Donc, il faut que je débarrasse petit à petit, petit à petit. J'ai mis en bas. Quand je finis de faire à manger, je vais le sortir dehors. Je vais sortir ça hors de la barrière parce que j'ai appelé pour prendre le numéro de débarras.
malgré que je travaille, attends, regardez une M. Pourquoi tu dis pas aux gens que tu vis en HLM Paris Habitat? J'habite pas loin, franchement, les blogueuses camerounaises menteuses, une main seule, sans 101 CDI ne peut pas avoir le crédit des maisons. Quoi là? Si elle dit qu'elle montre le titre, regarde-moi des imbéciles au carré. Ma chérie, regarde-moi une bêtise, une chienne. Je suis en CDI depuis au moins 5 ans aujourd'hui. Tu as compris avec quoi, salope? Comme vous croyez que vous connaissez la vie de tout le monde. Mais regarde-moi une clocharde. Regarde-moi une imbécile comme ça. Que pourquoi tu ne dis pas? Même si ceux qui vivent dans le social là, ils ne payent pas. Hein? Admettons que je vivais même dans un HLM. Ce n'est pas payant. Regarde-moi une salope comme ça. Une chienne. Que c'est une mère qui ne veut pas dire. Donc vous croyez que vous connaissez la vie des gens. Ma chérie, je suis en CDI depuis 5 ans. Ok? Saleté. Vous croyez que vous connaissez la vie, vous connaissez trop la vie des gens. Attends, je nettoie la bêtise. Bêtise. Mais je ne comprends même pas. Ceux qui viennent dire que oui, oh, tu vis dans un HLM. Mais les gens qui vivent dans le HLM là ne payent pas le loyer. Les gens qui vivent dans le HLM là, ils ne payent pas le loyer. Jusqu'à elle me dit que, oh, viens. Donc tu penses que moi, tu vas venir me dire que viens montrer mon titre foncier, viens venir montrer mon titre. Vous êtes folle. C'est tes patrons à qui veulent prouver ce qu'elles n'ont pas. Moi, je dis ça. Ça dit quand je parle de ça, c'est pour donner les conseils aux gens. C'est pour montrer aux femmes qu'elles peuvent. Maintenant, toi, avec ta petite frustration, tu vas souffrir seulement d'aller créer un autre profil pour venir me suivre. Regarde-moi les saletés comme ça. Et tiens-toi tranquille. J'ai même pris le crédit parce que j'ai acheté 2 à la fois. Parce que j'aurais acheté une seule chambre de bonne. Je l'aurais acheté avec 0 crédit. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Et c'est même mon banquier qui m'a conseillé d'acheter avec crédit. Tu as compris quoi? J'avais la capacité, la possibilité d'acheter une chambre de bonne cash. J'avais la possibilité d'acheter une chambre de bonne cash à plus de 90 000 euros. Ok? Mais c'est le conseil, le banquier qui m'a conseillé plutôt de faire 2 apports et le reste à crédit. Tu as compris quoi? Passer le temps à traîner sur Facebook, vous croyez que vous connaissez les gens ou que vous connaissez la vie des gens. Parce qu'on vient rire sur Facebook, vous croyez qu'on est vos égaux. Ma chérie, tu connais ta vie, tu ne connais pas la vie des autres. Parce que quand on vient rigoler sur Facebook, on porte les petits pyjamas pour rigoler. Vous pensez qu'on est vos camarades? Non. Je ne suis pas... ça dit que je suis la patronne de tous les blogueuses là sur Facebook. En vrai. En vrai. Pas l'imagination. Pas les choses qu'on imagine. Sono la patronne de toutes les coins. Donc tu as venir que voilà mon titre, vous êtes fous. Mais il y a des gens sur Facebook qui sont proches de moi qui connaissent que c'est vrai. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont proches de moi sur Facebook qui savent que c'est vrai. Vous pensez que quoi, que tout le monde est venu en France s'amuser? On est là. Le jour que je vais aller entrer dans mon appartement de 1 million de francs, 1 million d'euros dans le 16e, vous seriez toujours sur Facebook. Gianni sort de ma cuisine. J'attends. Non, ce n'est pas prêt, sort de ma cuisine. C'est-à-dire que c'est sur Facebook que tu vois que les gens peuvent
croient qu'ils connaissent la vie des personnes qui n'ont jamais vu. C'est sur Facebook. Oh là là, j'ai banni une mauvaise personne. Je vais la débloquer après. J'ai pas banni la bonne personne. C'est sur Facebook que vous croyez que vous connaissez. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Surtout pas la mienne. Vous ne connaissez pas ma vie. Ok? Et une maman seule. Regarde, une maman. Ma chérie, je suis en CDI depuis 5 ans. Pendant 2 ans, du 2 septembre 2023 au mois passé, j'étais en accident de travail. Avec mon salaire qui tombait tous les mois. Ok? Tu veux que je te montre la visite de reprise chez le médecin le mois dernier? J'ai repris officiellement que le mois dernier. Et j'ai repris parce que j'ai trouvé un deuxième travail qui me correspondait officiellement le mois dernier. Ayant fait 3 ans, 2 ans, 2 septembre 2023 au mois dernier, ayant fait 2 ans jour pour jour en accident de travail. Mes chéris, et votre frustration là, c'est pas ça qui va changer. Pendant que votre patron invente, nous on réalise, on concrétise. Nous on n'invente pas. Pendant qu'elle va chez les gens filmer la maison des gens pour faire croire que c'est elle là, nous on achète. Vous croyez que vous allez... J'ai pas le bicarbonate de soude ici, mon Dieu. C'est sûr que ça c'est trop bon là, chez Parmentier. Ça fait déçu. Si vous êtes venu accompagner les autres, nous on est venu réaliser. Les gens me font rien. Donc quand ils entendent comme ça, oui, les Noirs pensent que c'est impossible. Quand elles entendent comme ça, elles ne pensent pas. Elles ne peuvent pas croire que c'est vrai. La misère d'esprit. Ouais. Non, Gianni, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. La misère d'esprit, le manque de connaissances. Et encore hier, et encore quoi, 2 jours, je parlais avec une fille à Château-Rouge. Je disais à cette fille que elle peut acheter un truc de même 80 000 € avec un apport de 20 000. Elle ne croyait pas. Jusqu'à ce que j'ai appelé mon agent immobilier pour la donner le contact. Des ignorantes comme ça. Des femmes avec des cerveaux vides. Arrête. Arrête. Comme elles sont bêtes, elles prennent tout le monde pour des folles. Oh, jusqu'à dire que tu vis dans le HM. Vous ne savez pas qu'il y a les logements sociaux que les gens payent plus cher que le privé. Parce que vous avez une drôle de façon à croire que vous méprisez, vous manquez de respect aux gens qui vivent dans les logements sociaux là. Mais pour vivre dans le logement social, il y a des logements sociaux qui dépassent le privé. Hein. Et même, qu'est-ce que je vais dire? Une femme seule qui vit dans un logement social, une femme seule qui vit dans un logement social et qui gagne comme moi, elle n'a aucune aide de l'État. Hein. Elle n'a aucune aide de l'État. Pour avoir l'aide de l'État là. Moi, je suis une femme seule, pourtant que je n'ai pas... je n'ai rien de ce statut-là. Parce que je gagne bien ma vie. Parce que je gagne bien ma vie.
La rentrée scolaire, là, est-ce que vous savez qu'il y a les mamans seules à qui on ne va pas donner? Oui, oui. La rentrée scolaire, là, il y a les mamans seules à qui on ne va pas donner. Parce qu'elles gagnent bien. Parce qu'elles gagnent bien leur vie. Oui, oui, oui. Vous qui travaillez 10 euros, vous travaillez 300 € parce que vous allez avoir, comment je vais dire, parce que vous allez avoir 400 € de la CAF. Vous pensez que tout le monde pense comme ça? En France, une femme seule ne paye pas les impôts. C'est en fonction de ce qu'elle gagne. Arrête, je te dis. Sors de ma cuisine. Si tu gagnes bien, tu vas payer les impôts. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que tu es femme seule, tu gagnes jusqu'à un certain montant. Tu gagnes, tu ne payes pas les impôts jusqu'à un certain montant. Si tu charbonnes bien, tu vas payer. Oui, 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 tu vas payer les impôts. Parce que je me rappelle où j'avais fait un direct, où je disais, oui, si tu charbonnes bien, tu vas payer. On m'a refusé, merci. Ah, Doris. C'est pour ça que je dis que j'aime les femmes de cette page-ci. On m'a refusé l'allocation rentrée déjà que je n'ai jamais trop eu des aides. C'est parce que tu gagnes bien ta vie. Femme seule là, les femmes seules là, tu es femme seule, tu te débrouilles bien, tu vas payer les impôts. Moi, l'année dernière, je n'ai pas eu... on disait que oh, les fêtes de Noël, je n'ai pas eu un centime. Parce que moi-même étant en accident de travail. Tu sais combien j'ai déclaré en étant en accident de travail? Mon avis d'imposition, bon, ils ont déclaré sur mon avis d'imposition, comme j'étais en accident de travail, sur mon avis d'imposition, il figure le montant, le complément qui a été versé par l'employeur. Mais à la sécurité sociale, ça dit qu'il y a un document que la sécurité sociale t'envoie. Un relevé que la sécurité sociale t'envoie pour envoyer à la CAF. Il figure 22 000. Ça dit que la sécu, en un an, la sécu m'a payé presque 22 000 €. 22 000 €, je suis chez moi en accident de travail. La sécu m'a payé 22 000 €. J'ai fait le mois passé ma visite de reprise qui a été pris, le rendez-vous a été pris. Pourquoi avoir le logement social? C'est pas facile, c'est difficile. Laisse les femmes qui, tu sais, j'ai dit une femme doit jouir dans sa vie. Quand une femme ne jouit pas, elle peut devenir une grande sorcière. Une grande sorcière. Parce qu'elle disait, oh, elle est dans un logement. Comme si dans le logement social, là, la voix, c'était facile. Vous savez combien de fois j'ai refusé? Roseline Mingo, bonsoir. Vous savez combien de fois j'ai refusé les logements? J'ai fait. Vous parlez que je n'ai pas de demande de logement social à la sécurité, à la mairie. Si j'ai. Sauf que quand on me propose où je ne veux pas, je ne pars pas. Et c'est un choix. Et c'est un choix. On me propose où je ne veux pas, je ne pars pas. Je ne pars pas. Hé, maman. Une femme seule, vous entendez les statuts de femme seule là. Quand tu vois la femme qui a les petits aides là, elle ne fout rien. Dès que tu sors, tu commences à travailler, tu charbonnes. On te saute toutes les bêtises là. Je n'ai pas d'APL. Je n'ai pas d'APL. Même quand j'étais en accident de travail, mes revenus ne me permettaient pas d'avoir l'APL. Étant en accident de travail. Mes revenus ne me permettaient pas d'avoir l'APL. Ou moi je suis ce contrat là, net, tous les mois, je gagne au moins 2400 €. Ou je suis réceptionniste de nuit là, je gagne au moins 2400 € net, tous les mois. Et en accident de travail, la Sécu paye 80 ou 90%, mais mon employeur me payait le complément. Donc,
Si j'étais chez moi 2 ans, mais j'avais mon salaire. J'avais la totalité de mon salaire. Les moutons se baladent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Donc les 2 ans où tu m'as vu à la maison, où tu croyais que je n'ai pas d'emploi là, ma chérie, je percevais la totalité de mon salaire. Aujourd'hui, toi, je vais te laisser calculer mon 2e salaire. Tous les jours, je fais 8 heures, 5 fois par semaine. Je fais 8 heures de gouvernante. Je suis payé 16 € de l'heure. Toi-même calcule. Et tu vas voir que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis une femme courageuse. Je suis une femme courageuse. Ok? Aller dormir au travail, passer chez moi, prendre une douche froide, m'habiller et aller à mon 2e travail. C'est ça la différence entre toi et moi. Et c'est pour ça que vous allez passer votre temps toujours à venir verser votre aigreur sur les gens, sur Facebook. Parce que pendant que vous marchez pour chercher où vous allez aller cultiver votre haine, les gens sont là à chercher comment ils vont améliorer leur vie. Ok? Mbap. Jusqu'à dire qu'une femme seule, sans CDI en France, on ne peut pas lui donner le crédit. Qui t'a dit que je ne suis pas en CDI? Je suis en CDI depuis 5 ans, ma chérie. Imbécile, va. Et même le crédit, quand tu as un bien, quand tu as déjà un bien immobilier, ok, tu peux même acheter un 2e bien sans crédit. Tu peux acheter un 2e bien sans être en CDI. Quand tu as un bien déjà en France, tu peux acheter un 2e sans CDI. Ok? Au lieu de venir s'asseoir et ouvrir tes oreilles pleines de merde pour apprendre, tu ouvres tes yeux, tu tends, tu écoutes. Parce que ici te parle une femme qui connaît, une femme intégrée en France. Celle qui te parle là, c'est une femme qui est enracinée en France. Ok? C'est une femme qui est intégrée. C'est elle qui te parle. Ok? C'est pourquoi elle était sortie vous dire que votre patronne a ment. Qu'elle a construit la maison au Cameroun. Elle ment. Parce que si elle avait cet argent-là, elle n'allait jamais aller enterrer ça au Cameroun. Merci Doris Chimène. Ouais, tu vas expliquer. C'est des filles qui n'ont pas de rêves. Quand elles m'entendent dire que je vais acheter un bien de 1 million d'euros dans le 16e, pour elles, c'est inimaginable. Mais c'est les femmes à peu de rêves, ma soeur. C'est les femmes qui se limitent là à profiter des petits aides et des miettes. Ils peuvent charbonner comme ils charbonnent à la fin d'année. On me dit je dois payer 1 000 € d'impôts, je paye. Je suis, et ça me donne la cote. Je suis cotée en France. Parce que quand tu payes les impôts, quand tu as mon statut là, vous êtes pressés. Ne soyez pas pressés. Je vais vous montrer la réussite. Je regrette de ne pas avoir commencé ça tôt en France. Si j'avais commencé tôt, si quelqu'un m'avait ouvert les yeux comme aujourd'hui, c'est que je suis loin. C'est qu'avant de venir sur Facebook même là, j'ai déjà, like, I have an achievement. Ok? Une chambre de bonne, c'est quoi? Ouais, grass level. Ouais. Ton banquier, je vous dis ici tous les jours que... Voilà une qui vient me dire qu'elle est sur l'ombre de moi. Regardez. Regardez celle, une qui vient m'écrire que je suis l'ombre de moi-même. Regardez. Ouais, la frustration. Oh là là. Banni. La frustration. Regarde-moi. L'ombre de moi-même. Une fille qui charbonne. Regarde la beauté. Regarde. Regarde. Aujourd'hui, j'ai travaillé comme ça, les cheveux coupés comme ça. Le directeur là m'a dit, eh ben, j'aime bien votre petite coiffure naturelle. Elle vous va bien. J'ai dit, merci. T'as vu? Chienne. Les filles, les jalouses. Je suis la patronne de vos patrons. Mais vous n'avez pas de m'so.
Abidja Patrona, ce n'est pas un débat. Oui. Je suis la patronne de votre patronne. Je voulais laisser le gombo là, mais ça ne tire pas. Je vais mettre le reste. Voilà, ça ne tire pas beaucoup. Je vais rajouter. Je suis la patronne de vos patrons. Oui. Une femme seule. Maman, comment, comme dit ma tante, ma tante dit que comment on ne va pas t'envier? Une femme seule qui s'organise. En France, le banquier ne te connaît pas. Est-ce que c'est vrai que quand elle t'a dit, il s'est fait aller prendre pour jouer aux États-Unis? Si, qui t'a dit? Maëlle. Ben, femme, oui, c'est vrai. Le banquier ne te connaît pas. Le banquier connaît les différents montants d'argent qui tombent sur ton compte. C'est tout. Le banquier ne te connaît pas. Il connaît tes transactions. Ce sont les transactions, c'est l'état de ton compte qui montre au banquier que je peux faire un prêt à cette personne, je ne peux pas faire. C'est pas toi, il ne te connaît pas. C'est l'état de tes comptes. Je suis l'influenceuse qui influence vos influenceuses là. Elles n'ont pas, c'est-à-dire que la charge mentale, c'est-à-dire que la stabilité psychologique I'm here. L'organisation I'm here. Avec 2 enfants, je charbonne comme je charbonne là, j'arrive à avoir le temps. Je vous ai dit que j'ai fini à 15 h aujourd'hui, on était à la piscine. J'arrive à avoir le temps, prendre du temps pour mes enfants, profiter. Exactement, Doris Chimène. La banque ne te connaît pas, elle connaît tes mouvements bancaires. C'est tout. Elle connaît que tes mouvements bancaires. Maman, c'est vrai que le gombo du Cameroun, s'il ne tire pas. Je n'ai pas comment. Regardez. Je me disais que j'ai le bicarbonate. Parce que comme la cuisine là, en train de feu, et supprimer les placards, ça fait qu'elle ne retrouve plus mes choses. La banque ne te connaît pas, ma soeur. Sortez de vos maisons. Allez travailler. Réalisez vos projets. Sortez de vos maisons. Travaillez. Tu travailles, tu trouves quelque chose que tu peux associer. Tu fais. Vous passez le temps à faire quoi? À être sur les réseaux, à insulter les gens. Pendant ce temps-là, moi je fais ce live parce que je suis là à la cuisine. Je serais occupée, je n'aurais pas fait ce live. Pendant ce temps, je suis en train de faire quoi? Chercher mon argent, améliorer ma vie. Je veux laisser à mes enfants un bon patrimoine immobilier. Et je vais le faire. Bichongendo. Emma, oh, dis-la de venir montrer. Donc, je vais prendre mon titre foncier pour venir vous montrer. Vous êtes folle? Que vous me croyez où? Que vous ne me croyez pas où? Maman, ça change mes chambres de bonne que j'ai. Vous avez vu quand, comment il s'appelle, Bill Gates, essayer de prouver qu'il a réussi. Là, ça va tirer maintenant bien. Le gombo du pays, là, ne tire plus. Hein. Quelqu'un m'a dit que le gombo, là, ne tirait pas. Ils font savoir les antibiotiques, mais les trucs, maintenant, ça ne tire pas. C'est pas faux, les engrais. Bon. Là, j'ai mis un peu de bicarbonate. Ça devrait tirer. Pendant que vous êtes là pour insulter les gens sur Facebook, là, il y a des gens qui sont en train de travailler leur cerveau. Ils sont en train de... Pas fake, hein, pour de vrai. Pour de vrai. Elles sont là, elles réalisent leur... Maman, elles réalisent tranquillement. Vous êtes là, vous prenez les badges d'abonnés fidèles où vous insultez les gens qui vous dépassent.
Les gens sont en train d'améliorer leur vie. Vous insultez les femmes qui dorment bien comme moi. Les femmes qui vous dépassent. Puisqu'elle vient dire que je suis sale, maman, tu me connais. En temps normal, maman, tu peux entrer chez moi. Maman, Facebook, les bas, en temps normal, tu peux entrer chez moi, maman. Oh, colo, Facebook. Ah, Jim. En Maranté, on dit que c'est la sorcellerie, en zo. Tu peux entrer chez moi en temps normal, maman. Gouvernante d'hôtel que je fais là, je n'ai jamais fait la formation. Je n'ai jamais fait le travail. Et à Patrice, Andriana Chantelou, quand moi j'ai dit seulement les vrp. Quand ils font vrp, ils font vrp. Quand tu regardes, le matin, le lendemain du matin, là, tu te lèves en chantant avant de partir au travail. Gouvernante d'hôtel que j'ai fait là, je n'ai jamais fait de formation. Mais moi, je dis que chaque femme qui est maniaque peut devenir gouvernante. Une femme maniaque peut devenir gouvernante. Une femme qui est maniaque, elle peut faire gouvernance sans formation. Il suffit juste de maîtriser un tout petit peu de l'ordinateur. Si tu sais utiliser l'ordinateur, c'est facile parce que le logiciel de gouvernance, très facile. Tu as le tableau de bord, tu as l'état des chambres, tu as l'état des arrivées, tu as l'état des sorties, tu as l'état, tu cliques, quand tu cliques sur une chambre, tu as tout. C'est tellement détaillé que même quelqu'un qui n'a jamais utilisé un logiciel, si tu connais te servir d'un ordinateur, tu deviens gouvernant de chambre, d'hôtel. Je te dis même gouvernant d'un palace, si tu es maniaque. Parce que le rôle de la gouvernante, c'est quoi? La gouvernante arrive après que les femmes aient nettoyé les chambres. Elle regarde, elle range. Ça dit, la bouteille ne doit pas se positionner comme ça. Elle doit être comme ça. Le shampoing doit être bien droit. La petite tache, elle doit passer. Le truc, elle doit ranger. Elle doit bien tirer les rideaux. Elle doit regarder qu'ils sont bien alignés. Tout à sa place, tout à sa place. Et pour avoir l'œil, savoir qu'ici manque telle chose, il faut être quelqu'un qui soit rangé dans la vie de tous les jours. Être quelqu'un qui est rangé et ordonné dans la vie de tous les jours pour faire ce métier. Je n'ai jamais fait de formation. Mais pourtant, je suis une brillante gouvernante. Partout où je passe, on veut me garder. Partout. Pour le moment, je préfère être un extra. Parce que quand tu es un extra, tu gagnes bien. Maman, on peut faire de la trottinette avec Sarah, avec la maman. S'il te plaît, c'est juste en blanc. Je te promets. La maman de Sarah, elle est où? Ben, elle va prendre son vélo. S'il te plaît. Ok, allez-y. Merci, oh, t'es la plus gentille. T'es la plus gentille. Dans 2 minutes, là, ils vont me dire, oh, ils veulent changer de maman. Moi, je dis que pour le moment, pour charbonner, je préfère rester en extra. Parce que, de toutes les façons, extra, j'ai les missions, tout. Là, j'ai une mission sur 2 mois dans un hôtel. Avant que ça... Et pourtant, je suis partie seulement 2 semaines. Je suis partie seulement pour 2 jours, autant pour moi. Tellement j'étais bien que le directeur m'a demandé, est-ce que vous êtes déjà occupé les jours à venir? Je dis, j'ai pas... Oui, j'avais une mission 2 jours dans un hôtel ailleurs. Mais il a demandé qu'après ces 2 jours qui étaient hier, aujourd'hui, à partir du 8, donc demain, normalement, je ne sais pas, je vais regarder mon téléphone si j'ai reçu. À partir de demain, je suis de repos. À partir de demain, j'ai 2 mois d'affilée dans cet hôtel-là. Et mi-décembre, mi-septembre, donc, fin octobre, septembre, début octobre, j'ai une autre mission de 3 mois dans un autre hôtel qui est déjà bloqué. Maman, je préfère rester en extra, je charbonne. Quand on vomit dans ton compte à la fin du mois, maman, le goût de ça. Bah, frustré, gagnons nous Facebook. Maman, le goût de ça. Le goût de ça. Toujours.
Ça dit que tous les jours, hier même j'étais, c'est quand j'étais de repos, après avoir travaillé 6 jours, j'étais fatiguée. Même le jour était censé être de repos. J'étais censée être de repos. Ils m'ont appelé, m'ont supplié. J'ai dit non, non, je dis papa. J'avais déjà prévu et après ma journée, comment je vais passer ma journée avec mes enfants. Ils m'ont dit, oh, on est bloqué, est-ce que vous ne pouvez pas? J'ai dit non, je ne suis pas chez moi. J'avais prévu autre chose, de faire autre chose, je ne l'ai pas fait. Mais quand tu regardes ce qui tombe, ma soeur, et tu vois la facilité avec laquelle tu résous tes problèmes, la facilité, j'ai décidé que je vais changer mon dressing. J'ai pris ma carte bleue, je me suis mis sur internet, j'ai vu un bon dressing qui me plaît, j'ai fait, c'est passé. Tu décides que tu veux changer ta cuisine, tu regardes, tu payes ça. Tu as quel problème? Quelqu'un va venir dire que Facebook ça donne qui? Facebook a trompé que les gens, Facebook a trompé les gens qui étaient bêtes. Facebook trompe les gens qui sont bêtes. Une wise gars comme ça, Facebook peut me tromper. Mais le bon. Voilà. Là maintenant le combo indolé. Que comme les gens, ils prennent leur vie pour une généralité. L'autre jour, je disais ici qu'une aide-soignante peut gagner 5 000 €. Que les aides-soignantes gagnent 5 000 €. Les gens ont discuté. Et heureusement, il y a plein d'aides-soignantes qui sont venus se verser là pour dire que c'est vrai. Oui, ma chérie, quand tu dors chez toi, là, les gens ne dorment pas chez eux. Pendant que tu dors là, normalement, il y a la tête des gens qui chauffent. Les gens sont en train de vouloir rattraper le temps perdu, mais comme nous aussi. J'ai souvent peur de mettre le sel. Maintenant, quand elle met le sel, ça dépasse. Je vais laisser comme ça. Pendant que tu es là, tu dors chez toi, tu crois que les gens dorment. Maman, il y a des gens qui ont pris conscience. Comme on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Ce qui est mon cas. J'ai pris conscience. Et je ne vais pas regretter. Comme dit ma tante, tu n'as pas à regretter. Tu considères que tu as pris le temps pour faire tes enfants. Eh oui. J'ai pris le temps pour faire mes enfants. C'est pourquoi un enfant en téléchargement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je gagne souvent 5 000 le mois quand je charbonne en vrai. Voilà. Voilà, Doris. J'avais dit ceci. Il y a les filles qui sont sorties. Oh, c'est faux. J'ai dit quoi, c'est faux? Quand vous dites que c'est faux là, quand vous allez dire que c'est faux là, ça va aller diminuer l'argent qui est dans le compte de Doris? Non. Est-ce que quand tu dis que c'est faux là, ça va aller retirer l'argent du compte de Doris? Non, ça ne va pas retirer. Mais tu dis ça pour satisfaire toi, ta curiosité. Tu dis ça pour te satisfaire toi. Mais ça ne va en aucun cas aller enlever l'argent qui se trouve dans le compte de la personne. Une comme Doris là, elle peut prendre, vas-y à l'hôpital à 2 minutes de chez toi à pied. Tu peux imaginer. C'est comme ma petite soeur. Ma petite soeur, elle est carrément, elle vit dans l'hôpital. Elle vit dans l'hôpital. Elle charbonne quand elle n'a rien, elle a 5 000 quand elle n'a rien. Je te dis que quand elle n'a rien, elle a 5 000. Une comme Doris, elle décide aujourd'hui que, avec son salaire là, que je veux même 3 appartements de 100 000 €. Elle met seulement 20 000 € d'apport. Elle met 20 000. Ça dit, tu décides seulement que je veux prendre même
3 belles chambres de bonne à 100 000. Tu mets 20 000 d'apport. 20 000 et donc ça veut dire 60 000. Tu as 3 chambres de... 3 et puis... Maëlle, regardez. C'est qui? Oui, vous voulez quoi? C'est-à-dire que elle prend seulement 20 000 par apport de chambre de bonne. Une chambre de bonne ici à Paris, tu vas facilement la louer 800 €, 900 €. Une belle chambre de bonne qui respecte les normes d'à peu près 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. Tu peux la voir dans les 100 000, 105 000 avec les frais de notaire. Tu prends 3 d'un coup. Elle prend les 3 là d'un coup. Avec derrière les locataires dedans. Hein. Les locataires continuent seulement à rembourser le crédit. Les locataires continuent à rembourser le crédit. Elle attend même 5 ans. Ne viens pas ici, je suis occupée. Et je vais laver le sol. Elle attend 5 ans. Elle choisit maintenant un bon appartement d'à peu près 40 mètres carrés. Dans les 400 000 €. Elle prend elle prend les 3 chambres de bonne là. Elle fait l'apport avec. Bam! Le locataire dedans, il continue de payer le crédit. Et quand elle travaille aux 40-45 ans, 47 ans, elle décide de faire une SCI avec tout ça. Et elle achète maintenant son bien où elle va être confortable, un grand bien. Elle peut avoir même un bien à 1 million d'euros. Si, Patricia, même moi, je suis aide-soignante à 4 000, plus mon mari, 2 000 et ça fait 6 000 et j'ai 2 enfants. 2 000 € de tontine, ma soeur. Voilà. Juillet, août, c'est le moment de la gloire quand les gens vont en vacances. Et si tu es une bourse. Est-ce que tu sais que j'ai annulé mes vacances? Quand on m'a proposé la longue mission de 2 mois là, tu n'as pas entendu comment Gianni demandait que c'est quand? J'ai appelé ma soeur, j'ai dit pardon, maman, il faut que tu prennes les enfants, ma soeur qui est en Belgique, il faut qu'ils aillent même en Belgique pour faire. J'ai annulé, heureusement j'avais encore jusqu'au 8 pour annuler ma réservation à Venise. J'ai expliqué aux enfants, c'est pas grave, Venise on pourra aller en Noël. Ils m'ont dit oui. Pour qu'ils ne ratent pas leurs vacances, j'ai appelé ma soeur. Ma soeur vient de construire sa maison pas loin de la mer en Belgique. Elle dit, on n'a pas encore fini de meubler. J'ai dit, c'est pas grave, ils vont partir. Donc, j'étais en train de calculer demain. Je me suis dit, si je me réveille le matin, parce que demain, ils ne travaillent pas. Ni la journée, ni la nuit. Je me suis dit, si je pars leur déposer demain, je peux rentrer et travailler après-demain. Mais si ça loupe après-demain, je vais attendre, je serai obligée de travailler. J'ai un creux. Je te dis, j'ai annulé mes vacances. J'ai annulé. Moi, on devait partir à Venise. Tout était payé. Mais j'ai annulé. J'avais encore jusqu'au 8. Quand j'ai eu la longue mission, là, maman, j'ai seulement dit qu'ils partent. On aura beaucoup de vacances. Maman est en train de préparer une belle vie pour nous. Ils vont aller en Belgique chez ma soeur pour 10 jours. Et puis moi, je vais rester charbonner. Et quand je leur reprends, il faut savoir que 2 ans que j'étais en accident, j'ai 54 jours de congés payés, non pris. Là, jeudi, j'ai dit à envoyer mon employé, je vais lui proposer de me payer 1 mois. Et puis moi, je prends seulement 2 semaines, début de la rentrée scolaire là. Je vais poser même 2 semaines au début de septembre à mon travail de nuit là. Je pose pour qu'ils prennent vraiment la rentrée bien devant moi. Parce que les 2 semaines, pourquoi? Parce que mes horaires de gouvernante, je peux le faire quand ils sont à l'école. Parce que j'ai le temps de leur déposer et de leur récupérer pour mes horaires de gouvernante. C'est pour ça que mon travail de nuit là, je veux poser mes vacances pour les 2 premières semaines de septembre. Vraiment pour les accompagner, pour qu'ils rentrent, pour qu'ils aient un bon bain,
pour qu'ils rentrent bien dans le bain de la rentrée scolaire. Et encore, j'ai 2 mois de congés payés, donc 63 jours, 64 jours de congés payés que j'ai sur ma fiche de paie. Donc je vais négocier avec le patron qui me paye 1 mois de congés payés. Et puis le reste, ça va les arranger. Parce qu'ils me payent, mais je ne pose pas les jours. Parce que quand je vais poser les jours, ça va faire un salarié en manque. Pourtant qu'il va tout me payer. Beka, il me paye et je ne pose pas mes jours. Donc c'est ça. Maman, le travail qu'il y a dans le bourse. Ma chérie, et si tu veux, il y a les professions en France qui ne manquent pas. Il y a l'hôtellerie. Il y a les professions en France qui ne manquent pas. L'hôtellerie et le corps médical. Mets-toi en hôtellerie ou en corps médical. Aide-soignante, c'est la magie. Ma soeur vient, elle quitte parfois, elle vient, quand j'étais encore en accident là, elle quittait, venir me déposer. Elle est inscrite sur un truc qu'on appelle quoi? Hublot. Ou c'est Hublot. C'est un truc pour les aides-soignantes. Elle quittait souvent chez elle tôt, elle vient me déposer la petite. Elle court, elle va bosser, elle revient, elle reprend l'enfant et part. Elle a bossé 170 € de la journée. 170 € la journée. Moi, si je n'avais pas fait, si je n'étais pas dans l'hôtellerie, aujourd'hui je suis imprégnée dans l'hôtellerie, je veux me faire une remise à niveau de français, comme je vous ai dit. J'essaie, je suis en train de me faire une bonne remise à niveau parce que mon but, c'est de devenir, c'est de faire une formation de manager d'hôtel. Voilà où je veux en finir. Et pour faire manager d'hôtel, il faut faire le tour des hôtels. J'ai fait femme de chambre. Je suis gouvernante, je suis réceptionniste. Après maintenant, je suis en train de faire, à l'occasion aussi, je me fais mon français, j'améliore mon français. Bien parler, bien écrit. J'ai des documents que j'ai achetés pour. Tranquillement, après je fais une formation de manager d'hôtel. Pap! Je fais manager d'hôtel. Après, je vieillis étant manager d'hôtel. Voilà ma mission. Mais en France, soit tu te mets dans le domaine d'hôtellerie, soit tu te mets dans le... Quand tu es à Paris, l'hôtellerie à Paris, alors c'est la magie. Vous voyez combien il y a les missions sur Hublot là? C'est comme ça qu'il y a les missions dans les trucs d'hôtellerie là. Ça tombe seulement, ça tombe seulement, ça tombe. Si tu suis les missions, tu vas devenir folle. Et moi, je travaille qu'avec une seule agence d'intérim. Mais l'agence d'intérim, elle me donne les missions plus que la norme même. Ça veut dire que je me retrouve à travailler même plus que les heures que la loi autorise. Oui, oui. À Paris, si tu es à Paris, l'hôtellerie, si, ça dit l'hôtellerie et le corps médical, voilà les 2 secteurs où la demande est non-stop. Non-stop la demande. Non-stop. Ma soeur, je ne respire plus avec son histoire de Hublot. Ouais, ma, quand j'ai commencé le travail, elle ne savait pas. Ouais, ma, je viens de voir une mission dans ton quartier là à Hublot. Sur Hublot. Je peux venir laisser maman. J'ai dit, maman, où? Moi-même, je suis sortie. Où ben den Mounigi? J'ai dit, donc, tu penses que tu es la seule à connaître l'argent? Maman même peut choquer son pourcentage. Du coup, elle a trouvé une nounou. Elle a trouvé une nounou qui... Les garçons, je vais descendre les meubles pour sortir les meubles que j'ai mis en bas. Quand je descends, vous pourrez aller à l'esplanade. Pendant que je sors, mais vous allez rester quoi, à 30 minutes, hein, pas plus. Jusqu'à... Bref, sors. Tu me parles étant devant la porte. Maman. Tu attends. Maman, on va où? Tu attends. Je finis de laver le sol de la cuisine ici. Maman, elle ne peut plus respirer. Elle avait pris, elle était la première à prendre les vacances. Hein. Elle a dit qu'elle a pris les vacances. Après, je lui demande que, ouais, comme tu vas partir là, est-ce que tu pourrais pas partir? Comme je voulais quand même aussi que les enfants... Maëlle, va, ne parle pas. Je voulais aussi que les enfants partent chez ma soeur même avant. Après, elle me dit, oh, j'ai annulé, moi j'ai pris mes missions. Hein. J'ai pris mes missions. Quand tu connais, quand tu vois ce qui entre dans ton compte, tous les mois, tu as une motivation pas possible pour aller travailler.
Et rien que même l'autre jour, ils m'ont appelé que je ne travaillais pas là. Ils m'ont supplié là. Voilà, c'est parce que moi, j'avais promis au gars si qu'on partait au jardin d'acclimatation. Si je n'avais pas, parce que si tu promets, tu ne fais pas, tu ne tiens, maman ne tient pas ses promesses. Si je ne les avais pas promis ça, j'appelais la nounou, elle venait, elle me levait, elle prenait mon sac et part. Dans amusement, tu as fait 8 heures de temps, hein, tu es rentré. 8 heures multipliées par 16, c'est combien? C'est ça qui va s'ajouter sur ton argent. Maman, le goût du travail, je regrette. Je me dis, je n'avais pas les enfants. J'étais dans ce pays-ci. Quand je pense comment le papa, qu'on appelle le papa de Maël, comment il m'a fait pleurer, oh l'amour, l'amour. Les gens étaient dehors en train de chercher leur argent. Je n'avais pas les enfants, je n'avais pas Maël. J'étais seule jeune fille forte. Je pouvais charbonner, gars. Je suis en train de pleurer, oh. Allô? Me voici, hein. Avec... Alors, ça sonne, ne décroche pas. Tu es là, tu appelles 500 appels, 400 appels. Hein? Si on te demande que qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, pendant que les filles étaient en train de bosser, je n'avais pas les enfants. J'étais là, en train de faire l'amour, un amour bête. En train de pleurer pour quelque chose qu'on ne t'a jamais donné. Tu pleures pour un amour que tu n'as pas, on ne te donne pas. Qui pouvait me gifler ce jour que réveille-toi de ton sommeil? Qui pouvait me mettre des claques que c'est maintenant que tu dois mettre de côté? Qui pouvait me dire que laisse le clochard là, va chercher ta vie. Tu ne manqueras pas un enceinteur. Qui pouvait me donner ces conseils à l'époque? J'ai quitté, je m'en vais travailler. Et moi, j'ai toujours été une femme courageuse. Hein. Je suis agent d'escale. La seule formation que j'ai fait en France, c'est agent d'escale. J'ai travaillé pendant au moins 3 ans comme agent d'escale à l'aéroport de Orly. Je finissais et après j'ai cherché un deuxième boulot sur les champs. Le Five Guys, le Five Guys qui existe sur les champs, c'est nous qui l'avons ouvert. Nous avons ouvert le Five Guys là. Je me rappelle, la formation était à Vincennes. Je finissais à l'aéroport parce qu'il faisait 4h30 à l'aéroport et je finissais vers les 14h comme ça. Et j'allais maintenant, je crois qu'il commençait à 15h, je faisais les horaires de 15h, 23h comme ça, ou c'était 16h, 23h. Les jours que je ne travaille pas, j'ai fini de travailler. J'ai fini de travailler. Je m'en vais suivre le papa de Maël dans ces choses qu'il faisait. Il avait un endroit où il jouait, où c'était à la porte de la chapelle là-bas. Je m'en vais. Qui pouvait me gifler? Que réveille-toi. Vous avez vu les femmes qui charbonnent comme moi, elles n'ont pas de gourmet. Elle n'a pas le temps d'avoir le gourmet. Elle n'a pas le temps. Celui qu'on appelle Yamou, il m'a dit il m'a dit que je ne suis pas sensible, que je ne suis pas, qu'il me manque beaucoup de sensibilité, que en tant que femme, je ne suis pas sensible, je suis dure. Maman me regarde ta mère, je suis là. C'est-à-dire que quand tu travailles comme moi, il travaille là, tu n'as pas le temps d'avoir un chagrin d'amour. Si tu souffres du gourmet, prends un deuxième boulot. Prends un deuxième boulot. Prends un deuxième boulot. Tu n'auras pas les problèmes de chagrin. Like, tu es dans une autre... Ça dit, tu es dans une dimension. Tous les soirs, tu vois les projets. Tu regardes tes projets. Tu les vois avancer à petits pas. Tu n'as pas le temps d'avoir un chagrin d'amour. Croyez-moi. Tu n'as pas le temps d'avoir un chagrin d'amour.
Ça dit que tu peux être fatigué, tu rentres, tu dors. Tu te réveilles le matin. Quand tu penses à tes projets et tu penses aux entraînements, tu te lèves, tu pars, rien ne te gêne. Rien ne te gêne. J'ai dit rien ne te gêne. Même les courses. Même les courses. Je ne pars pas à Carrefour pour faire les courses. Je fais les courses en ligne. Ils viennent livrer. Je n'ai pas le temps d'aller à Carrefour manger. Le temps que je vais aller me balader à Carrefour pour faire les courses. C'est le temps que je vais faire un truc avec Maëlle et Gianni ici. Je fais mes courses en ligne sur mon téléphone. Comme là, par exemple, quand je vais me coucher ce soir, je vais faire pam, 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 pam. Je vais sélectionner les trucs. Je vais valider, je vais programmer la livraison pour demain 18h quand il serait là. Et à Roselyne Mimbo qui me dit, la maman des beaux gosses ne regrette pas. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Peut-être tu n'allais pas avoir tes beaux enfants. Et c'est vrai. Et c'est là, Roselyne, tu sais, tu as parlé comme qui? Tu as parlé comme la petite soeur de ma mère. Elle m'a dit que, tu es jeune. Tu aurais préféré avoir de l'argent et finir sans enfant? Je lui dis non. Elle me dit ne regrette pas. Dieu a voulu que ta vie... Et en plus, et après même j'ai une société qui tournait bien. Mais toujours pas parce que j'étais mal entourée. J'ai fait des bêtises. Ma tante m'a parlé comme toi, Rosé. Regarde, ça me touche. Hein? Elle m'a dit, j'ai dit, regretté. Que quand tu regardes Maëlle, tu n'es pas fière. Tu regardes Gianni, tu n'es pas fière. Elle me dit, ma soeur. Et parfois, il faut traverser certaines épreuves avant de s'assagir. Parce que la sagesse, il faut que... Ça dit que, elle me dit, c'est important. La sagesse, c'est mieux quand ça arrive à un certain âge. Mon temps libre, c'est pour me reposer dans mon lit, question de récupérer de mes efforts. Et effectivement. Et c'est vrai. Et je pense que, Roselyne, que c'est depuis que j'ai ces enfants-ci, que j'ai cette folle envie de vouloir réussir, de vouloir leur laisser quelque chose. Ça se trouve, si je ne les aurais pas, je n'aurais pas cette motivation. Ce sont eux qui me donnent la force de me lever tous les matins et de me battre. Quelque part, c'est une étape de ma vie qu'il fallait absolument que je traverse, quoi. Franchement, je suis fière. Et je dis tout ce que je demande à Dieu. Donne-moi la force. Quand je mets mes genoux au sol, je dis, Seigneur, continue de me donner cette force-là pour me lever tous les matins. C'est la seule chose que je demande à Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. C'est pourquoi vous voyez les choses qui fatiguent l'esprit. Je suis plus dedans. Moi, je ne parle pas au téléphone. Hein. Je ne parle pas au téléphone. Celui-là, il appelle le fixe. Il appelle le fixe. Je ne parle pas au téléphone. Les blablabla, ça me fatigue. Parfois, j'ai juste, même les enfants, je ne veux pas les entendre. Parfois, je veux juste me détendre dans mon lit. Ne rien faire. Allez, regardez. Aujourd'hui, j'ai un site favori. Il y a le site qui te montre les prix des différents vendeurs immobiliers dans chaque quartier. Je m'ai regardé. Je vois les prix. Je vois les prix. C'est mon site. Maintenant, c'est mon passe-temps favori. Je m'ai regardé. Anthony, les maisons de telle à telle année, ils se sont vendus à combien? C'est ça mon site. Je regarde la beauté, j'admire les logements qui sont en vente. Mais je suis bien. Je suis très... Je vis le meilleur moment de ma vie en ce moment-là. Le job intérim est même un bon coupe-fin. Mais regarde. Regardez. Il faut que je recommence à utiliser ma crème tonifiante. Parce que comme j'ai encore perdu le poids, vous voyez, et j'ai opté pour ne pas prendre l'ascenseur.
Les bébés, les garçons. Oh, oui, j'ai opté pour... Je ne prends pas... Je fais tous les étages à pied. Parce que comme tu peux, quand tu peux regarder, vous avez vu là, vous voyez que ma peau ne lâche pas. Pourtant que j'ai perdu beaucoup de poids. Je ne prends pas l'ascenseur pour faire, quand je suis en journée. Je ne prends pas l'ascenseur en journée. Je fais les escaliers. Je monte, je descends, je monte, je descends. Pour que le corps, pour que ça tonifie le corps, ça muscle le corps. Regardez-moi, beaucoup de kilos que j'ai perdu là. Regardez mon bras. Regardez, ça ne pend pas. Je me muscle. Plus que je n'ai plus le temps, vous connaissez que moi j'allais marcher. Plus que je n'ai plus le temps pour marcher, qu'est-ce que je fais? Je fais mon sport en même temps au travail. L'équilibre que la femme qui vous parle a. L'état d'esprit. La force mentale que la femme qui vous parle a. Vous n'avez pas d'idée. Vous ne savez pas. Je sais que je suis à une période de ma vie où je vis le véritable bonheur. Et Dieu a fait quelque chose aussi dans ma vie. Il m'a donné une nounou comme ça. Il m'a donné une nounou comme ça. Propre. Quand tu es dehors, tu n'as... Ça dit quand pour travailler, quand tu as les enfants, il faut aussi avoir l'esprit apaisé vis-à-vis des enfants. Quand tu rentres, qu'elle les a bien lavés. Moi, je fais tout. Elle ne fait pas manger. Elle fait à manger si elle veut. Moi, comme je suis là, j'ai fait le gombo, tout ça. J'achète aussi les plats. Certains plats piquants déjà faits. Quand je suis là, je fais. L'autre jour, j'ai fait la sauce d'arachide. Et il n'aime même plus. Tu as vu, Gianni qui raffolait pour le gombo. En grandissant, ils ne veulent plus. Ça, ils veulent manger. Tu as vu, il m'a demandé les pâtes. J'ai le thon. Ouais. J'aurais pu le faire des pâtes au thon. Mais je veux le flatter pour qu'il mange le gombo. Parce que comme ça fait un moment, c'est aussi un bon légume, c'est bien. Sinon, eux, ils n'ont pas de problème. Quand moi je reviens, parfois il y a des endroits où je finis. Il y a un petit hôtel où j'ai travaillé aujourd'hui là. J'aime dans le 15e. Et les femmes de chambre là-bas, elles sont adorables, elles connaissent déjà bien l'hôtel. Donc, généralement, moi je suis censée finir, je suis censée commencer à 8h30 là-bas et finir à 16h30. Mais moi j'arrive à 9h parce que généralement à 8h30 là-bas, les clients ne sont pas sortis. Moi j'arrive à 9h et elles finissent entre 13h30 et 14h. Donc quand elles finissent, elles me descendent toutes les feuilles. Je fais le truc de rentabilité, je fais tout, la comptabilité, tout ça. Je range les feuilles, je peux partir. Et je vais être payée, mais 8 heures. Vous voyez? Donc j'adore quand on m'envoie là-bas. Quand je travaille là-bas, je peux arriver ici. Je peux arriver à la maison. J'arrive peut-être à 15 heures. J'ai le temps de m'asseoir, de me souffler un peu. Je fais à manger. Quand ils ne sont pas là, quand ils seront à l'école ou quand ils sont sans loisir, je fais à manger, je fais le ménage, et puis, après, je m'en vais la chercher. Donc, la femme de chambre, elle vient quand elle m'allait chercher, elle donne la douche bien. Ils mangent. La femme de chambre, la nounou vient le soir, juste pour se coucher. Les enfants sont déjà prêts. Ils vont même me lire un livre avant que je vais partir à 19h45. Actuellement, si moi je travaille au Louvre, mon travail de nuit, je travaille au Louvre, mais en temps normal, moi je travaille dans le 15e à Eiffel. À Eiffel, c'est notre hôtel, celui de Eiffel. Actuellement, je travaille à celui de Louvre parce que c'est les vacances. Ils m'ont dit, quand j'ai repris là, il y avait du mal avec le planning. J'ai dit, c'est pas grave, c'est les vacances. J'ai travaillé à Châtelet, j'ai travaillé à Opéra, là je vais être au Louvre. Mais à partir de septembre, ils savent qu'ils doivent me mettre à Eiffel parce que c'est à 15 minutes de chez moi. Et c'est comme ça. Maman, au goût de ça. Où fait-elle? Que les paresseux restent dans les inbox. À un moment, tu vas retourner, regarder derrière. Tu vas te dire comment j'ai fait ça. Il y a une force pour nous porter au-delà. Oh, franchement, merci ma soeur. Eh oui. Eh oui. Malgré ça, je suis en travaux.
Mais si tu entres chez moi, il y a peut-être les cartons, mais partout est propre. Hein? Et même pour sortir même les meubles de la cuisine, là, tous les vieilles meubles, là, c'est moi qui démonte. Hein? Quand je rentre, que j'ai une motivation, le jour où j'ai la motivation, moi-même, je m'assois, je démonte, je mets en bas, je mets dehors. Hey! Quand tu es stable psychologiquement, la stabilité psychologique, chaque être humain a besoin d'être stable. Quand tu es stable, tu as une force, tu peux déplacer les montagnes. Quand tout va bien, quand tout est bien, tu n'as rien qui te perturbe, tu n'as rien qui te dérange dans ta vie. Tu peux déplacer les montagnes, je vous jure. Tu fais ça, tu ne te fatigues pas. Tu fais tout ça sans sentir que tu... Bon. Je vous laisse, vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller descendre les meubles là. Je vais aller sortir les meubles que j'ai descendus dans la cour externe là. Je la sors ça dehors là-bas. Et puis, voilà une chose de plus. Après, je monte là, je lave le bébé. Je vous fais une bonne semoule. Non, la poudre d'igname, c'est mieux. Parce que la poudre d'igname ne fait pas grossir. Et puis, ma journée a été bien rentabilisée. Après avoir pointé mes 8 heures, je suis venue, j'ai fait à manger. Et justement, je suis rentrée tôt aujourd'hui parce que j'ai travaillé dans l'hôtel du 15e là. C'est pour ça que je suis rentrée tôt aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, mon mot est bien. Je vous souhaite une belle soirée dans la paix du Christ.